Salut la gang, deuxième journée de prospection sur un nouveau territoire. C'est un territoire que j'ai trappé il y a 4-5 ans environ. Puis j'avais trappé là, dans le fond pour expliquer un peu à quoi ressemble le territoire, il y a de la vieille coupe forestière, là, comme on peut voir en arrière de moi, là, de la coupe de peut-être 15-20 ans. Puis en arrière, il y a un grand fond de cèdre, puis de forêt mature, sapin, épinette, de cèdre. Puis c'est quand même assez plat, puis il y a un ruisseau qui coule là-dedans. Puis il y a deux énormes dames de castors. Fait que c'est vraiment une belle place. Là. Il y a des castors, c'est sûr. Puis moi, quand j'avais venu trapper, j'avais pogné une grosse lutte, ma plus grosse lutte que j'ai jamais pris. Puis j'avais pris un lynx aussi, vraiment un gros lynx, mon plus gros lynx aussi pour bien dire. Fait que c'est pas une place qui a de la marque parce qu'on n'est pas dans un secteur qui a vraiment de la marque, mais ça va être beaucoup là, un secteur que je vise pour castor, loutre, bison, lynx, il y avait du coyote aussi. Fait qu'on va faire le tour. Là, dans le fond, il y a des vieux sentiers de VTT qui rentrent là-dedans. Mais ça fait longtemps. Moi, quand je suis venu, je venais à pied. C'était en raquette. Fait que j'avais venu à pied, puis j'avais trouvé des vieux chemins forestiers qui se rendaient. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver ces vieux chemins-là, puis de rentrer là-dedans. Puis voir si je suis capable de me rendre en VTT pour être capable d'emmener plus de matériel, puis pouvoir installer plus de pièges, là, parce que c'est vraiment un secteur qui est assez concentré. Fait que je vais mettre le plus d'efforts possible là-dessus. Donc, c'est ça. J'ai emmené matin mes deux scies mécaniques, là, la à gaz, la à batterie. Puis, GPS. Fait que là, ce matin, j'ai trouvé un vieux chemin qui semble rentrer là-dedans. Fait qu'on va aller voir ça en 4 roues. Puis, sinon, je vais continuer. J'ai un autre spot à aller voir un peu plus loin. Fait que c'est ça le but aujourd'hui, c'est d'aller voir si je suis capable de me rendre sur place, ouvrir les vieux chemins, puis valider s'il y a de la présence de castors et tout ça. Là, je vais ressortir mon drone aussi. Là. On va faire une coupe de shots de drone pour aller valider s'il y a des castors, puis voir en même temps si on ne verra pas des vieux chemins qui se rendent là, sur place. Donc, on va faire le tour de tout ça, puis je vous reviens un petit peu plus tard là, quand on va rentrer dans le bois. Bon, j'ai trouvé le sentier qui se rend à la première dame de castor, celle la plus en haut. Puis c'est ça, c'est un vieux sentier qui n'est pas utilisé, ça fait des années. Donc beaucoup d'arbres de tomber. Puis on va nettoyer ça tranquillement. On va essayer de se rendre en VTT. Si j'ai pas le temps aujourd'hui, ben je vais revenir et puis je vais finir par me rendre, c'est sûr. Je voulais vous parler d'un outil que je me suis procuré dernièrement, puis qui est vraiment génial, là, puis pas juste au niveau du trappage, là, que ce soit pour la chasse, pour travailler autour de la maison, n'importe quoi sur la terre. C'est la scie mécanique là, DeWalt 20 volts XR. Écoutez, c'est vraiment impressionnant. C'est une chaîne, dans le fond, c'est une plate de 12 pouces. Puis c'est vraiment, vraiment impressionnant. J'ai travaillé avec un peu, là. Je vous le dis, là, moi j'utilise la batterie. Je me suis acheté un kit de deux batteries. Dans le fond, c'est les 20 volts 5 ampères. Ça travaille vraiment bien. Fait que je vais vous faire une petite démonstration. Là. Je vais couper ces sapins-là. Je vais assez à gaz. C'est sûr que je pourrais prendre l'acier à gaz, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça travaille. Donc, je vais starter ça, puis je vais nettoyer ça tranquillement, puis vous allez voir un peu comment ça travaille. C'est un kit là, qui coûte à peu près, mettons, autour de 500 pièces si on pogne un peu des ventes, puis tout ça. Là. Moi, j'ai magasiné un peu. Là. Fait qu'avec deux batteries, puis la scie, ça revient à peu près à 500 pièces, qui est à peu près le prix d'une scie mécanique, on va dire, moyenne. Là. Mais c'est le fun, c'est compact, ça coûte pas trop cher, ça prend juste de l'huile, pas besoin de traîner de gaz. Puis avec deux, trois batteries, là, vous allez travailler. C'est impressionnant l'ouvrage que vous allez faire avec ça. Là. Fait que des fois, quand on veut pas traîner à grossir à gaz, là, puis on s'en va dans le bois sur la ligne de trappe, puis on a besoin. C'est que le fun, c'est que ça prend pas beaucoup d'espace. C'est vraiment extrêmement léger. Puis c'est pas bruyant, c'est pas trop dangereux à travailler. Fait que pas besoin d'avoir les culottes padées nécessairement. Puis pas besoin d'avoir les bouchons non plus. Puis tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun pour ça. Là. Puis pas besoin d'outils non plus pour serrer la chaîne. Tout se fait par le côté. Aucun outil besoin. Fait que vraiment une belle petite patente pour le trappeur. Fait que je vous montre ça.
c'est ça, comme je vous disais, belle petite mécanique, pas trop cher, vraiment silencieuse, ça fait la job, vous avez vu. Les arbres de 6 à 8 pouces là, sans problème. Puis vous allez en faire pas mal avec une batterie, c'est vraiment surprenant. Donc bel outil quand on n'a pas vraiment d'espace pour emmener la grosse mécanique à gaz ou tout simplement quand on veut juste emmener celle-là, ça fait la job. Là. Donc je vous le conseille là, fortement. Là. Peu importe que ce soit la DeWalt ou la Makito ou une autre marque, c'est vraiment efficace. Super de bel petit outil à avoir avec nous autres sur la ligne de trappe. Bon, ben c'est ça pour aujourd'hui. Je suis bien content. J'ai eu de la misère à trouver la trail. Avec le GPS, j'ai fini par me retrouver. Fait que là, je suis arrivé, j'ai traversé le pire bout qui était le plus sale. Fait que là, faut que je m'en aille pour aujourd'hui, mais je vais continuer ça une autre journée la semaine prochaine. Fait que je vais revenir. Là, ce qui reste, c'est juste des arbres tombés dans le chemin enlevés. Puis je vais être rendu à la grosse dame de Castor, à la première dame. Fait que à suivre. Bon, je suis de retour ce matin pour continuer à ouvrir mon sentier qui va à Madame de Castor. Donc, matin beaucoup plus frais, beaucoup plus venteux. C'est aussi la chasse à la perdrix commencée, donc je traîne mon petit 410 aussi des fois. Fait qu'on va continuer ça, on va se rendre jusqu'à la Dame de Castor aujourd'hui, c'est sûr. Puis je vais vous montrer ça rendu là-bas.
Bon, je suis rendu au ruisseau. Là. Il y a un vieux pontage ici. On peut voir quand même un beau ruisseau qui coule dans la terre noire. Puis, j'ai fini de nettoyer le chemin, ça va super bien 4 roues. Donc là, on va se rendre virer à la Dame de Castor. Elle est juste en haut là-bas dans le ruisseau, en haut du ruisseau. Fait qu'on va aller voir ça. Bon, bonne nouvelle, je suis rendu au barrage de Castor, puis il y a des castors. J'ai pas fait tout ce travail-là pour rien. On peut voir qu'il y a de la vase fraîche, puis il y a des branches coupées fraîches. Donc, bien content pour ça. Super de belles grandes dames de Castor. Je vais aller plus loin par là-bas pour vous montrer un peu plus, qu'on voit un peu plus en détail la place. Super de beaux spots. Donc voici l'étang de Castor. On peut voir la hutte qui est là. La cabane est là. Vraiment un super de beau spot. Le barrage est vraiment frais. Bon, ben vraiment content de ce que j'ai vu. Je vais revenir avant le trapage pour me faire une trail à pied pour sortir les castors. Comme je disais, ici, je vais en prendre juste 2, 3 gros max pour être certain d'en avoir à tous les ans. Je veux pas toutes les prendre parce que c'est proche de la maison puis c'est accessible. Fait que je vais me garder des castors. Puis mais que je vienne, je vais attendre aussi pour la loutre, pour le vison. On va mettre une coupe de collet au travers du bois ici pour les lynx et les coyotes qui peuvent voyager autour du barrage. Fait que vraiment une super de belle place. Ici, il y a encore des vestiges de ma cabane à lynx que j'avais faite il y a 4-5 ans. J'avais pris un super de beau lynx. J'avais eu... c'était un X-Large Select, là, vraiment un super de beau lynx. J'avais eu comme 300$ pour. Fait que je vais refaire ma cabane... cet automne, là, ou même si j'ai le temps, mais que je revienne la prochaine fois. On va me refaire une belle cabane ici, puis c'est sûr que les lynx, ça se promènent. Ils viennent puis ils voyagent, là, le ruisseau est juste à côté, là. Fait qu'ils suivent ça. Puis je vais mettre une coupe de collet autour en même temps, pour les coyotes là, qui peuvent se promener autour. Fait que, bien content. Je vais aller voir le ruisseau, après ça, vous montrer pour la loutre. Ici, il y a un vieux barrage, un tout petit barrage, mais un vieux barrage. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc les castors se sont déjà rendus pour travailler jusqu'ici. Là. Ils n'ont plus l'air à venir. Ça pas, il n'y a pas grand-chose de frais. Comme on peut voir à ce temps-ci de l'année, le ruisseau est vraiment en bas. Là. Mais je suis certain qu'au mois de novembre, si on a un peu de pluie, ça va monter pas mal. Ici, on a quand même une belle place où le ruisseau est pas mal moins large. Donc il y aurait moyen de se mettre un ou 2 pieds à l'autre dans les alentours. Puis je vais continuer à explorer le ruisseau en descendant aussi. Là. Il y a sûrement des places que ça va devenir plus creux. Puis il va falloir que je me nettoie des traits pour me rendre. C'est vraiment sale. Fait qu'il y a vraiment une belle place encore pour la loutre puis le vison. Là, comme on peut voir, il commence à avoir pas mal d'armoires, des 7 secs puis tout ça. Fait que je commence à approcher la dame de Castor d'en bas. Puis ici, là, c'est ça, le ruisseau est beau, mais il y a quand même des belles places que ça vient étroit, là. Fait que des belles places là, pour mettre des pièges à loutre. Il y a une genre encore là, une vieille dame de Castor, là. On voit qu'il passe par-dessus, là, c'est battu. Fait que il y a moyen de trouver une coupe de spot pour mettre une coupe de pièges à loutre. Une fois que les castors vont être pris, là, je vais changer mes pièges de place. Bon, ben c'est ça pour le deuxième épisode de ma série le trapage 2022-2023. C'était la prospection d'un autre secteur, là, comme on a pu voir, une grosse dame à castor, puis un ruisseau pour la loutre, vison. Des cabanes à lynx, des collets à coyotes. C'est vraiment une place que je vais mettre pas mal d'efforts, pas mal de pièges, parce que c'est proche de la maison, puis je peux venir même s'il neige, là, je peux venir en raquette si je veux. C'est vraiment pas loin. Donc un super de beau spot. Je suis vraiment content.
Puis je vais essayer de revenir pour faire une trail pour me rendre à la dame de castor, là, mais que j'arrive avec les castors dans les bras, que ça y aille bien pour ramener ça aux 4 roues. Puis je vais aussi préparer des places pour mettre des collets, que les coyotes et les lynx aient le temps de s'habituer un peu. Puis je vais remonter probablement une ou deux cabanes de castor aussi. Pas des cabanes à lynx pour attraper le lynx. Fait que je vais venir préparer ça, là, ça va peut-être être un autre épisode, là, on verra. Puis sinon, ben, je vous donne rendez-vous pas tard début novembre, là, c'est sûr certain que je vais être ici. Fait que c'est à suivre. Donc c'est ça, comme je vous dis, si vous aimez ça, me suivre sur ma ligne de trappe là, en Gaspésie, ben, abonnez-vous à ma chaîne puis suivez-moi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Fait que je vous dis à la prochaine. Merci. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab sunglasses and the atlas, we can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception, see if we can make